tu fais tout correctement. Tu te lèves, tu accomplis tes tâches, tu réponds aux messages, tu essaies de suivre le rythme. Mais à l'intérieur, quelque chose semble éteint. C'est comme si tu fonctionnais en mode économie d'énergie. Tu continues d'avancer, mais sans éclat, sans plaisir, sans réelle présence. Et puis surgit cette question silencieuse que tu repousses toujours à plus tard. Qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être te dis-tu que ce n'est que du stress, trop de travail, un téléphone qui ne s'éteint jamais, un monde qui exige trop. Mais, et si le vrai problème n'était pas à l'extérieur? Et si ce qui te bloque venait d'un déséquilibre à l'intérieur de toi? La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable force commence en nous-mêmes. Elle nous rappelle aussi que protéger son énergie n'est pas de l'égoïsme, mais une forme d'intelligence émotionnelle. Dis-moi sincèrement, as-tu pris soin de ton esprit avec le même sérieux que celui avec lequel tu respectes tes obligations? Car cette fatigue que tu ressens peut ressembler à de la paresse, mais ce n'en est pas. Bien souvent, c'est ton cerveau qui demande de l'aide. Lorsque les niveaux de dopamine sont déséquilibrés, cette substance qui régule ta motivation, ton attention, ton énergie mentale et ta capacité à ressentir du plaisir, tout perd sa couleur. Tu continues de vivre, mais sans vraiment être vivant. Tu ne vois plus de direction, tu ne ressens plus de force, tu ne trouves plus de sens. Peut-être est-il temps d'arrêter de te saboter en silence et de commencer à restaurer ce que tu as de plus précieux. Ta clarté, ton énergie et ta présence. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 pratiques réelles, simples et puissantes, capables de réactiver naturellement ta dopamine, sans addiction, sans excès et sans t'épuiser davantage. Car il existe une vérité non négociable, personne ne peut bien vivre en étant émotionnellement vidé. Mais avant la première pratique, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis d'arrêter de survivre et de commencer à me reconstruire. Le monde ne va pas ralentir. Mais toi, tu peux décider d'arrêter de te perdre et de commencer, dès aujourd'hui, à te reconnecter à ta véritable force. Numéro 1, le corps en mouvement réveille l'esprit endormi. As-tu remarqué comme tout change après une simple marche? Le corps se réchauffe, l'esprit s'éclaircit, la respiration s'apaise. Cela peut sembler magique, mais c'est de la biologie. Ton cerveau réagit au mouvement, et la dopamine est l'une des premières à se réveiller. Même de petits gestes, sans effort intense, suffisent à activer ce neurotransmetteur essentiel à ta motivation, à ta concentration et à ton équilibre émotionnel. Pourtant, le monde moderne nous a appris le contraire, que cela ne compte que si c'est intense, chronométré, accompagné de sueur, de résultats immédiats, sans pause, sans repos. À force de courir après la performance, nous avons oublié une chose essentielle. Le corps n'a pas besoin de spectacle, il a simplement besoin de bouger. Paradoxalement, c'est justement lorsque nous sommes le plus anxieux, fatigués ou démotivés que nous nous figeons. Nous restons immobiles, attendant que la force revienne d'elle-même, alors qu'en réalité, elle naît de l'action. Les stoïciens le savaient déjà. Cléante, l'un des premiers disciples de Zénon, travaillait la nuit en portant de l'eau et étudiait la philosophie le jour. Pour lui, l'effort physique n'était pas l'opposé de la clarté mentale, mais le chemin qui y menait. Car c'est le corps en mouvement qui soutient un esprit éveillé. Ces petits mouvements ne régulent pas seulement la dopamine, ils régulent aussi la perception que tu as de toi-même. Lorsque le corps s'arrête trop longtemps, l'esprit fatigué devient plus lourd. Et plus le temps passe sans mouvement, plus le sentiment de stagnation s'accumule. La sortie est presque toujours simple, bouger. Sans objectif extraordinaire, sans urgence, sans exigence. Non pas comme une punition, mais comme un cadeau. Un cadeau pour mieux respirer, pour penser plus clairement et pour lâcher ce qui est resté coincé en toi. Alors demande-toi maintenant, quel est le plus petit mouvement que je peux offrir aujourd'hui à mon corps? Cela peut sembler insignifiant, mais parfois, c'est tout ce dont tu as besoin. C'est dans le mouvement que la vie recommence à circuler à l'extérieur, et surtout à l'intérieur. Et avant la prochaine leçon, si cette vidéo t'aide déjà, je te demande 2 choses simples. Mets un j'aime, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa propre énergie. Numéro 2, choisis ta nourriture avec conscience, pas par manque. Combien de fois ouvres-tu le réfrigérateur non pas par faim, mais par ennui, anxiété ou frustration? Cette envie soudaine de manger quelque chose de sucré ne vient presque jamais de l'estomac. Elle vient de l'esprit, qui supplie pour un soulagement. Le problème, c'est que ce soulagement est bref, et que le prix à payer ensuite est élevé. Car ce que tu manges ne nourrit pas seulement ton corps. Cela façonne aussi ta chimie mentale. C'est là que la dopamine entre en jeu. Les aliments ultra transformés provoquent souvent un pic rapide de plaisir. Mais leur effet ressemble à une allumette, elle s'allume, brille intensément, puis s'éteint en quelques secondes. Ensuite viennent la chute d'énergie, l'irritabilité, la fatigue sans raison apparente. Tu te sens pire qu'avant, et bien souvent tu te blâmes, sans réaliser que tu es pris dans un cycle biochimique qui ne fait qu'alimenter le vide intérieur. À l'inverse, une alimentation simple et réelle avec de bonnes protéines, des graisses végétales,
de l'eau et de la présence donnent au cerveau les éléments dont il a besoin pour stabiliser l'humeur, retrouver la concentration et reconstruire la dopamine de manière naturelle et durable. Sénèque disait, l'ivresse n'est rien d'autre qu'une folie volontaire. Et il ne parlait pas seulement de l'alcool. Il parlait de tout excès qui trouble l'esprit. Manger pour fuir soi-même est une forme d'ivresse déguisée en réconfort. C'est pourquoi la bonne question n'est pas « quel régime dois-je suivre ?», mais plutôt « qu'est-ce que je veux ressentir après avoir mangé cela ?» Si la réponse est clarté, légèreté, énergie, alors ton choix doit refléter cette intention. Et c'est quelque chose de simple et de concret. La prochaine fois que tu manges, éteins la télévision, éloigne ton téléphone. Assieds-toi avec toi-même. Mâche lentement. Observe le goût, la texture. Et demande-toi, est-ce que cela me nourrit, ou est-ce que cela m'anesthésie ? Car si c'est une anesthésie, ce dont tu as peut-être besoin n'est pas de nourriture, mais de repos ou du courage de ressentir ce que tu essaies d'éviter. Chaque fois que tu ignores cela, tu ne gagnes pas seulement des calories, tu perds de la force mentale. Tu veux de la clarté ? Mange comme quelqu'un qui veut penser clairement. Tu veux de l'énergie ? Mange comme quelqu'un qui veut vivre avec intention. Il ne s'agit pas de régime. Il s'agit de respect. Numéro 3, dors comme quelqu'un qui se prépare à recommencer. Tu peux tromper ton corps avec du café, mais tu ne peux pas tromper ton cerveau. Le sommeil n'est pas un luxe optionnel. C'est une maintenance essentielle. C'est la nuit que ton système se réajuste. Les hormones se recalibrent, les toxines s'éliminent, et les récepteurs de dopamine, ceux qui régulent ta motivation et ta capacité de concentration se restaurent. Sans ce processus, tout commence à se dérégler. L'humeur chute, l'émotivité devient instable, la clarté disparaît. Et le plus grave, c'est que tu finis par t'habituer à cet état, en le confondant avec ta normalité. Même Marc Aurèle, malgré le poids d'un empire sur les épaules, comprenait cela. Il considérait le repos comme une partie intégrante de la discipline. Car même un guerrier a besoin de dormir, non pas comme une fuite, mais comme une préparation. Fais donc de tes nuits un pilier de ton soin personnel. Éteins les écrans avant que ton corps ne supplie pour se reposer. Crée un espace sombre, frais et silencieux, comme si tu disais à ton esprit, maintenant, tu peux te recomposer. Et si dormir est devenu difficile, simplifie. Choisis une heure. Respire profondément. Parle-toi comme tu parlerais à un enfant fatigué. Tout va bien. C'est le moment de te reposer. Car essayer de vivre avec un cerveau épuisé, c'est comme conduire dans le brouillard, Farzetta. Tu avances, oui, mais sans direction, sans sécurité, sans lucidité. Bien dormir n'est pas un luxe. C'est du respect envers soi-même. C'est de la récupération. C'est de la survie émotionnelle. Et peut-être que ce qui te manque aujourd'hui n'est pas plus de volonté, mais simplement une nuit entière de vrai silence. Un sommeil profond, sans culpabilité, sans exigence. Comme si tu comprenais enfin, mon corps n'a pas besoin de punition, il a besoin de repos. Je mérite de me restaurer. Si cette leçon touche quelque chose que toi aussi tu ressens, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis le repos. Je me respecte. Ce peut être ton premier pas pour recommencer avec force, au lieu de continuer à vivre en pilote automatique. Numéro 4, laisse le soleil rétablir l'ordre en toi. Quand est-ce que tu es sorti de chez toi pour la dernière fois sans te presser juste pour sentir l'air sur ton visage ? Sans écouteurs, sans écran, sans objectif, simplement pour exister sous le ciel. Cela peut paraître banal, mais ce geste simple renferme une puissance oubliée. Et la lumière naturelle, surtout celle du matin, n'est pas qu'un éclairage. C'est un code biologique, un réveil silencieux qui active ton esprit et réorganise ton système nerveux. Quand le soleil touche ta peau, ton corps reçoit un message clair, il est temps de s'éveiller. Aujourd'hui pourtant, la majorité des gens vivent enfermés. Ils dorment avec les rideaux tirés, se réveillent sous une lumière artificielle, passent la journée devant des écrans et terminent la nuit à fixer l'éclat du téléphone. Puis ils se demandent, pourquoi suis-je lent ? Pourquoi mon esprit est-il confus ? Pourquoi mon humeur change-t-elle autant ? Les stoïciens cherchaient la nature pour retrouver leur centre. Marc Aurèle contemplait le ciel. Sénèque écoutait le murmure des rivières. Il savait que l'âme revient à son axe lorsque nous retrouvons le monde réel. Aujourd'hui, la neuroscience dit la même chose. Et la lumière solaire, même quelques minutes par jour, réduit l'anxiété, améliore le sommeil, stabilise l'humeur et réactive les circuits de la dopamine. Cette force qui rend la motivation à l'esprit. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un détail. C'est une nécessité fondamentale. Tu n'as pas besoin d'un parc parfait. Tu as besoin d'un instant sous le ciel. Laisse tes yeux rencontrer la vraie lumière. Laisse le vent nettoyer ce que les écrans ont désorganisé. Laisse ton corps se souvenir. Je fais partie de la vie, pas de la machine. Pense-y ainsi, essayer de t'équilibrer sans lumière naturelle, c'est comme tenter de recharger un téléphone avec le mauvais câble. Il semble connecté, mais il ne se recharge pas. Toi aussi, tu sembles fonctionner mais à l'intérieur, tu es déchargé. Alors aujourd'hui, fais le minimum qui est déjà beaucoup.
Ouvre la fenêtre. Marche jusqu'au coin de la rue. Laisse ton visage rencontrer le soleil. Assieds-toi là où la lumière te touche. Et si tu le peux, lève les yeux. Car parfois ce dont ton corps a le plus besoin c'est simplement de lumière. Ton corps et ton esprit ne se trouvent pas dans une application ni dans une réponse rapide. Ils sont dehors à quelques pas de ta porte en train de t'attendre. Numéro 5. Commence petit et célèbre chaque progrès. Il existe une sensation unique lorsque tu coches quelque chose sur ta liste. Peu importe si tu as simplement lavé la vaisselle, terminé une page ou réussi à te lever à l'heure. Ton esprit enregistre cela comme un progrès, et ce signal est immédiatement reconnu par le cerveau. Chaque petit accomplissement libère de la dopamine. C'est comme si ton cerveau te disait « nous avançons ». Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à ne valoriser que la fin. À célébrer seulement quand les 10 kilos sont perdus, quand le livre est terminé, quand la promotion est obtenue. Pendant ce temps, chaque petit pas passe inaperçu, comme si seul le résultat final comptait. Mais le cerveau ne fonctionne pas ainsi. Il a besoin d'étapes, de repères, de preuves que le chemin est en train de se construire. Épictète disait, avant toute chose, dis-toi ce que tu veux être. Ensuite, fais ce qui est nécessaire. C'est cette clarté de direction, associée à une pratique constante, qui construit la véritable motivation. Ce n'est pas le désir du résultat qui fait avancer, c'est l'habitude de continuer à marcher. Angela Duckworth, chercheuse spécialisée dans la résilience, a écrit « L'enthousiasme est courant, la persévérance est rare ». Et c'est exactement cela que nous entraînons lorsque nous nous engageons dans de petits objectifs. Non pas l'euphorie du départ, mais la force de continuer. Imagine quelqu'un qui veut retrouver sa concentration. S'il se lève, fait son lit, prend un bon petit déjeuner et marche 10 minutes, il a déjà envoyé à son esprit une séquence claire de progrès. Son cerveau reçoit le message « J'ai commencé ». Et cela suffit pour activer la dopamine, comme pour dire « Nous sommes vivants, nous sommes en mouvement ». Maintenant, imagine l'inverse. Quelqu'un qui se réveille en retard, attrape son téléphone avant même de se lever, saute le petit déjeuner et entre dans la journée sans direction. Le cerveau enregistre alors autre chose, nous sommes à l'arrêt. La motivation disparaît, non pas parce que cette personne est faible, mais parce qu'il n'y a eu aucun déclencheur de progrès. Les petits objectifs agissent comme des phares. Ils éclairent le prochain mètre du chemin. Et c'est cela qui maintient le corps en mouvement, même lorsque la route semble longue. Si tu apprends à célébrer les petits paliers, tu n'as plus besoin d'attendre le sommet de l'escalier pour sentir que tu avances. Et cela demande moins que tu ne le crois. Commence par noter 3 objectifs par jour. Respire profondément lorsque tu les accomplis. Et chaque soir, reconnais l'effort, même si tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Cela apprend à ton cerveau à valoriser le processus, à apprécier le chemin et à respecter le rythme. L'enfant qui apprend à faire du vélo n'est pas celui qui réussit immédiatement. C'est celui qui pédale mal 1000 fois, qui tombe, sourit, se relève et recommence. Parce que chaque tentative est célébrée, pas jugée. Et peut-être que ce qui te manque aujourd'hui n'est pas plus de volonté, mais plus de bienveillance envers les pas que tu as déjà faits. Alors demande-toi maintenant, quelle est la plus petite action que je peux accomplir tout de suite et me sentir entier pour l'avoir faite? Fais-la. Reconnais-la. Honore ce pas. Et demain, recommence. Celui qui apprend à se réjouir du simple construit l'extraordinaire sans même s'en rendre compte. Si cette leçon a résonné en toi, écris en commentaire, aujourd'hui, je célèbre le chemin, un pas à la fois. Car chaque petite victoire que tu reconnais renforce la personne que tu es en train de devenir. Numéro 6, sois pleinement présent en ta propre compagnie. As-tu déjà essayé de t'asseoir dans un endroit silencieux, sans téléphone, sans télévision, sans personne autour, et soudain le silence semble crier? C'est comme entrer dans une pièce où il n'y a que toi. Le bruit de ta respiration devient plus fort, le temps ralentit, et ton esprit commence à courir, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et c'est là que la plupart fuient. Car ce qui effraie, ce n'est pas le silence extérieur, c'est le bruit intérieur. La vérité, c'est que la majorité des gens n'ont pas peur de la solitude. Ils ont peur de ce qu'ils peuvent découvrir lorsqu'ils cessent de se distraire. L'esprit s'agite, réclame un stimulus, n'importe lequel, une notification, une vidéo aléatoire, un problème à résoudre. Mais la fuite n'est jamais neutre. Chaque fois que tu te détournes de toi-même, tu renforces l'idée qu'être seul avec toi est trop inconfortable. Pourtant, le silence n'est pas un ennemi. C'est le seul endroit où tu peux entendre ce que ton esprit essaie de te dire depuis des jours. C'est dans cet espace que la dopamine se réorganise, qu'elle recommence à circuler avec équilibre, sans l'effet de montagne russe provoqué par les stimulations artificielles. Marc Aurèle écrivait « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus calme que dans sa propre âme ». Ce n'était pas de la poésie, c'était une pratique. Un rappel que, même au cœur du chaos, il existe en toi un lieu où tout ralentit. Mais ce lieu doit être visité avec intention. La science le confirme,
Des pauses courtes et conscientes, même de 5 minutes, augmentent la dopamine, la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Le silence n'est pas improductif. Il est réparateur. Bien sûr, ce n'est pas facile. Dans les premières minutes, l'inconfort apparaît. Les pensées s'en mêlent. L'anxiété veut revenir. Le corps a envie de fuir. Et tu te dis, ça ne fonctionne pas. Mais peut-être que si, justement. Parce que tu es en train de commencer à te dégeler intérieurement. Tu n'as pas besoin de devenir moine ni de t'asseoir en tailleur pendant des heures. Et c'est simplement ceci aujourd'hui. Éteins tout pendant 5 minutes. Pose ta main sur ta poitrine. Respire. Puis demande-toi, avec honnêteté, qu'est-ce qui est vivant en moi, maintenant? N'essaie rien de résoudre. Observe seulement. Peut-être que la tristesse apparaîtra. Peut-être un soulagement. Ou peut-être, pour la première fois depuis longtemps, un silence qui rassure au lieu d'effrayer. Car le silence est la pièce où l'âme parle le plus fort. Et si tu n'entres jamais dans cette pièce, tu passeras ta vie sans savoir ce qu'elle essayait de te dire. Si cette leçon t'a touché, écris en commentaire, aujourd'hui, j'entre dans le silence pour m'écouter. Ce simple geste peut être le début d'une reconnexion avec ce que tu as perdu en essayant de suivre le bruit du monde. Numéro 7, choisis avec soin qui occupe de l'espace dans ton esprit. T'est-il déjà arrivé de sortir d'une conversation en te sentant plus léger, plus clair, comme si quelqu'un avait nettoyé une vitre embuée à l'intérieur de toi? Et d'autres fois, de repartir plus petit, plus confus, comme si quelque chose en toi avait été vidé? Ce n'est pas seulement de la sensibilité. C'est de la chimie. Les personnes qui t'entourent façonnent l'état de ton système nerveux. Elles influencent ton humeur, ta clarté mentale, ta motivation et surtout tes niveaux de dopamine. Ton cerveau est social par nature. Il se régule dans l'échange, se renforce grâce à l'écoute sincère, au regard qui accueille, à la présence qui ne juge pas. Mais il entre aussi en alerte face à la critique constante, à la comparaison déguisée en conseil, à la superficialité qui exige de la performance plutôt que de la vérité. Sénèque disait, « Rien n'abîme autant le caractère que de fréquenter des personnes frivoles. » Il n'écrivait pas cela par arrogance, mais par protection. Pour nous rappeler que l'environnement dans lequel respire ton esprit peut soit nourrir ton essence, soit l'étouffer. Et tu le ressens dans ton corps. Avec les bonnes personnes, tu respires mieux, tu parles plus clairement, tu te sens plus entier. Avec les mauvaises, ton regard s'éteint, tes paroles deviennent retenues, et tu te contractes intérieurement, même si tu continues de sourire à l'extérieur. Les relations ne sont jamais neutres. Elles construisent, ou elles corrodent. Alors observe avec honnêteté, qui sont les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. T'inspirent-elles ou t'épuisent-elles? T'accueillent-elles ou te jugent-elles? Comment te sens-tu après les avoir vues, plus toi-même ou plus vide? Sois sincère. Parfois, ce qui rend ton esprit malade, ce n'est pas le monde, mais l'endroit auquel tu t'accroches. On ne peut pas toujours tout changer d'un coup, mais on peut toujours commencer à mieux choisir. Aujourd'hui, essaie quelque chose de simple, envoie un message sincère à quelqu'un qui t'apaise. Un message de gratitude, un souvenir partagé, ou simplement, je suis heureux de t'avoir dans ma vie. Les relations vivantes ont besoin de gestes vivants. Et aussi important que de te protéger, il est essentiel de savoir offrir. Sois aussi la présence que tu aimerais recevoir. Crée une vraie réciprocité. Sois un lieu de repos dans la vie de ceux qui marchent avec toi. Car le sol sur lequel ton esprit marche chaque jour est fait de voix. Certaines sont comme une ombre constante, elles refroidissent, affaiblissent, éteignent. D'autres sont comme le soleil du matin, douces, mais capables de réveiller tout ce qui dormait. Choisis bien, car la voix que tu entends le plus devient peu à peu la tienne. Numéro 8, vis ce qui a du sens pour toi, pas seulement ce qui plaît aux autres. À quel moment as-tu cessé de faire ce qui te faisait du bien? Quand la joie a-t-elle commencé à changer? Quand est-elle devenue conditionnelle, dépendante du temps libre, possible seulement s'il restait un moment en trop? Sur le chemin vers la vie adulte, beaucoup échangent ce qu'ils aiment contre ce qu'ils doivent faire. Et sans s'en rendre compte, ils cessent d'alimenter leur dopamine naturelle, celle qui naît de l'intérieur, de la connexion avec ce qui t'éveille, t'enthousiasme et t'apaise. Écrire, jouer, danser, construire, cuisiner, marcher sans but précis. Ces activités simples qui t'ancrent dans la présence ne sont pas des futilités. Ce sont des nécessités. Viktor Frankl disait, ce qui donne du sens à la vie donne aussi la force de la vivre. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque tu te donnes à quelque chose que tu aimes. Tu cesses de simplement survivre et tu recommences à te sentir véritablement vivant. N'attends pas qu'il te reste du temps, crée de l'espace. 15 minutes par jour, consacrées à quelque chose qui te reconnecte à toi-même, font déjà une différence. Tu n'as pas besoin de tout quitter. Tu n'as pas besoin de changer de carrière ni de devenir artiste. Tu as seulement besoin de récupérer une partie de toi qui n'aurait jamais dû être abandonnée. Quand tu fais ce que tu aimes, l'esprit s'épanouit sans effort et la dopamine revient, non pas en pics violents qui s'effondrent,
mais en vagues douces et constantes qui soutiennent ton humeur, ta clarté et ton envie d'avancer. Tu te sens plus complet, plus léger, plus toi-même. La plus grande erreur est de croire que tu dois terminer toutes tes obligations avant de mériter la joie. La vérité, c'est que la joie n'est pas une récompense à la fin du chemin. C'est le souffle qui te permet de continuer à marcher. Quand tu te prives de ce plaisir simple, quelque chose en toi commence à se faner, comme une plante privée d'eau. Elle tient encore debout, mais elle ne fleurit plus. Aujourd'hui, demande-toi avec sincérité, qu'est-ce qui me faisait sourire avant toute cette précipitation? Rallume cela. Prends en soin. Et surtout, protège ce moment. Tu n'as pas besoin d'être productif pour mériter le plaisir. Tu as seulement besoin d'être humain. Et si cette leçon a résonné en toi, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de vivre ce qui me fait du bien. Car ta joie n'est pas un luxe. C'est de la survie émotionnelle. Et elle mérite, elle aussi, une place fixe dans ta routine. Numéro 9, défaire les nœuds que le stress a créés en toi. T'es-tu déjà rendu compte de l'énergie que tu dépenses à faire semblant d'aller bien, même lorsque tu es au bord de l'effondrement? C'est comme porter un verre d'eau, le bras tendu, pendant des heures. Au début, le poids paraît insignifiant, mais avec le temps, il devient insupportable, même si le verre n'a pas changé. Ainsi fonctionne le stress que tu ne libères pas. Il s'accumule en silence jusqu'à ce que tout, en toi, commence à trembler. Tu forces le sourire, tu ravales l'angoisse, tu continues en mode automatique. À l'extérieur, tout semble sous contrôle. À l'intérieur, ton système est à bout, comme un câble trop tendu, prêt à se rompre. Le problème n'est pas de ressentir. Le problème, c'est d'empêcher ce qui est enfermé de trouver une issue. Car le corps enregistre tout. Chaque blessure tue, chaque colère ignorée, chaque « je réglerai ça plus tard » qui reste en suspens, le corps le transforme en douleur, en blocage, en insomnie, en épuisement. Ce qui ne s'exprime pas ne disparaît pas. Le corps ne raisonne pas, ce que tu ne relâches pas finit par te consumer. Carl Jung disait, ce à quoi tu résistes persiste. Et le stress est exactement cela, une force qui grandit lorsque tu essaies de la faire taire. Bien réagir ne signifie pas ignorer. Cela signifie reconnaître ce que tu ressens, mettre des mots sur ce qui pèse et créer consciemment un espace pour lâcher, avec lucidité, avec respect, avec vérité. Libérer le stress, ce n'est pas perdre le contrôle. C'est, au contraire, s'autoriser à ressentir. C'est pleurer quand le corps le demande, courir lorsque la colère déborde, respirer profondément quand le monde se resserre. C'est écrire tout ce qui est coincé à l'intérieur, prier avec sincérité, crier dans un oreiller, ou simplement rester en silence jusqu'à ce que tout se remette en place. Il n'existe pas de formule parfaite, mais il y a une sagesse dans le lâcher-prise. Car ce que tu retiens trop longtemps, le corps finit par te le réclamer. Un jour, tout déborde. Et cela déborde précisément là où ça fait le plus mal, dans ton énergie, dans ton sommeil, dans ta paix intérieure. Le stress chronique reprogramme ton cerveau pour vivre en mode urgence. Dans cet état, il n'y a pas de place pour une dopamine stable, ni pour la clarté, ni pour le repos. Il n'y a que l'alerte permanente, la tension et l'usure. Mais lorsque tu apprends à libérer, tout change. Ton corps se détend, ton esprit s'apaise, se réorganise, et ton système comprend enfin, il est à nouveau sûr de revenir à l'équilibre. Transforme alors cela en un petit rituel. Choisis un moment fixe de ta journée pour décharger. Cela peut être une douche chaude, une marche rapide, une prière à voix haute, ou 3 minutes d'écriture pour vider ce qui sert ta poitrine. Crée cet espace où tu peux retirer ton armure et dire, ici, je peux lâcher. N'attends pas l'effondrement pour prendre soin de toi. Car la véritable force n'est pas de tout supporter, mais de savoir quand il est temps de ressentir et de laisser partir ce qui n'a plus de place. Écris dans les commentaires, comme une déclaration pour ta vie, aujourd'hui, je choisis de lâcher. Parce que ce que tu gardes trop longtemps finit un jour par t'empêcher de vivre. Numéro 10, cultive chaque jour ce qui donne de l'air à ton âme. Combien de fois as-tu su exactement ce que tu devais faire, et pourtant tu ne l'as pas fait? Te lever à l'heure, mieux manger, dormir plus tôt, apprendre à gérer ton argent, dire non à ce qui t'épuise. Tu le sais, mais tu continues de remettre à plus tard. Le problème n'est pas de ne pas connaître le chemin. Le problème est de revenir encore et encore vers ce qui t'affaiblit, même en sachant où se trouve ta force. La vérité est dure, la majorité des gens n'échouent pas par ignorance, mais parce qu'elles renoncent à elles-mêmes un peu plus chaque jour. Tu n'as pas besoin d'un plan grandiose pour changer ta vie. Tu as besoin de revenir à l'essentiel, avec constance. Comme l'a écrit Charles Duhigg, auteur de Le pouvoir des habitudes, le véritable changement de comportement commence par de petites décisions. Ton cerveau le comprend bien mieux que tu ne l'imagines. La dopamine ne réagit pas à l'intensité, elle répond à la répétition. C'est cet engagement quotidien envers ce qui te renforce, même lorsque personne ne te regarde. C'est boire de l'eau dès le réveil. C'est bouger ton corps pour clarifier ton esprit.
C'est apprendre à mieux gérer tes finances. C'est décider de dormir sans ton téléphone à la main. C'est ce non ferme, ce silence respecté, ce choix juste, même quand personne ne t'applaudit. Tout cela paraît insignifiant, mais c'est précisément ainsi que l'esprit se restructure. Pas à travers de grands bouleversements, mais par des répétitions sincères. Marc Aurèle, tout en gouvernant un empire, écrivait chaque jour pour lui-même, afin de se rappeler l'essentiel et de rester centré. Tu n'as pas besoin d'un empire, mais, comme lui, tu dois construire un territoire intérieur où règne la clarté et la stabilité. Et cela naît de tes rituels. Car il n'est pas difficile de savoir ce qui te fait du bien. Ce qui est difficile, c'est d'y rester fidèle dans un monde qui te pousse vers l'excès, le bruit et les distractions qui drainent ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Mais c'est cette fidélité qui va te reconstruire. Alors aujourd'hui, au lieu d'essayer de tout changer, choisis une seule chose qui te soutient et répète-la. La dopamine ne résout pas tous tes problèmes, mais elle te montre à quel point ta vie est alignée avec l'essentiel, ou à quel point tu t'en es éloigné. Et peut-être qu'après tant de jours à chercher à te sentir mieux, tu n'as besoin que de quelque chose de plus simple. Moins de stimulation et plus de présence, moins d'exigence et plus de conscience, moins d'objectifs inatteignables et plus de fidélité à ce qui te fait du bien. Car la véritable force mentale ne naît pas d'un changement miraculeux. Elle se construit dans l'invisible. Dans ces nuits où tu choisis de mieux dormir. Dans ces 5 minutes où tu fermes les yeux et respires simplement. Dans cet exercice qui réorganise tes pensées. Dans ce « non » que tu dis à l'addiction et ce « oui » que tu offres à ce qui te renouvelle. Tu n'as pas besoin d'attendre la motivation. Tu dois agir, même sans elle. Si tu le fais aujourd'hui, demain et après-demain, quelque chose en toi commencera à changer. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu te regarderas dans le miroir et tu penseras « je ne suis plus cette personne enfermée ». Parce que tu auras fait ce que peut ose faire. Et le simple fait d'être arrivé jusqu'ici prouve déjà que tu as la force et la détermination de transformer ta vie. Alors écris en commentaire, la force est dans la base. Car c'est sur la base que se construit un esprit solide, et c'est à partir de cette base que naît tout ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu. J'espère que cette vidéo a contribué à ta croissance personnelle. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et laisse un « j'aime ». Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a, lui aussi, besoin de ce tournant dans sa vie. Merci de l'avoir regardé.